Ouais, mesdames et messieurs, soyez salués depuis votre position. Nous allons écouter un peu ce cyberactiviste qui est en train de casser les papos sur Draman actuellement en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a eu des morts dans les deux camps. Nous aussi, est-ce que vous nous donnez la permission de dire aussi que c'est Alassane Ouattara, c'est Alassane Ouattara? Parce que il est là. Hein. Toi, le ministre, vous dites que de citer un seul individu qui est décédé sous le règne du président Alassane Ouattara. Mais vous foutez le doigt dans vos yeux, dans vos narines. Vous foutez le doigt dans vous-même, vos narines, monsieur le ministre. Si on veut aller loin, le jeune Burkinabé, Alino Faso, c'est qui? C'est sous règne de qui? Là, si c'était quelqu'un d'autre, ça allait devenir problème d'État, ça allait devenir un problème international. Mais comme c'est sous le président Alassane Ouattara, c'est normal. Un cyberactiviste, vous n'avez pas eu d'armes dans ses mains. Vous n'avez pas vu d'armes avec lui. Mais sa simple parole, vous l'avez attrapé. Vous l'avez mis en prison. Il est mort dans votre main. Sans explication. Vous dites que à la gendarmerie et à la sécurité, vous dites qu'il s'est pendu. Mais ça, c'est quoi? C'est sous qui? C'est le président Alassane Ouattara. Mais est-ce que vous nous permettez de citer aussi, sous le président Ouattara, tous ceux qui sont tombés? Vous nous donnez la permission? Vous ne pouvez pas afficher nos noms à l'aéroport là-bas? Si vous nous laissez parler. Parce que vous êtes démocrate. Un démocrate qui met des prisonniers d'opinion. Démocratie où il y a les prisonniers d'opinion. Ou même un enfant qui fait 4 pattes parle, vous partez le prendre pour le jeter en prison. Vous justifiez ça. Monsieur le ministre. Vous nous donnez aussi l'autorisation parce que si vous, une autorité, un ministre d'État, le ministre, le gouvernement, c'est pas pour un parti politique. Un membre du gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. Et vous vous permettez d'aller attiser la haine. Mais quand quelqu'un dit, on va sortir pour aller marcher, vous prenez la personne, vous le mettez en prison. Tous ces opposants aujourd'hui qui sont en prison parce qu'ils ont donné leur opinion, vous-même, vous les avez invités sur les plateaux, ils ont donné leur point de vue, ils ont parlé aujourd'hui, ils sont en prison. Ils sont en prison. Et vous êtes fiers de ça. Mais c'est ça qu'on appelle la dictature, monsieur le ministre. C'est ça qui est la dictature. Quand on dit dictature, c'est ça. Une pauvre femme, société civile, dans tous les pays, il y a la société civile. Mais en Côte d'Ivoire, il faut être société civile, il faut être RDR. C'est ça qu'on appelle la dictature. Aujourd'hui, où est Picheri Balé? Vous la poursuivez, vous la cherchez partout dans le monde. C'est ça la démocratie, monsieur. C'est ça la démocratie. Pour prouver que vous êtes des vrais démocrates, nous, on veut qu'Alassane Ouattara soit jugé, lui et puis son camp. Parce que quand il était au Golfe, on lui a demandé, mais... Et le recomptage, il dit qu'il ne peut pas recompter. Mais Laurent Gbagbo va tomber comme un fruit, je n'ai pas dit un fruit mûr, mais un fruit pourri. Et puis derrière lui, ça rit. Quoi. Tout ça là, c'est les preuves. Et ça rit. On lui demande, mais comment vous allez faire pour régler ce problème? Il dit, il va cibler le président Laurent Gbagbo. Mais il n'a pas ciblé. Tous ces Ivoiriens qui sont morts devant la résidence du président Laurent Gbagbo, c'est qui? C'est sous l'ordre du président Alassane Ouattara, monsieur le ministre. Quand il était au Golfe, l'ordre qu'il a donné, ils ont exécuté. C'est ça. Mais vous voulez que ça soit un sujet tabou, mais en plus de ça, vous parlez de ça, vous êtes à l'aise parce que vous êtes au pouvoir.
devant la résidence du président Laurent Gbagbo. Qui a donné l'ordre? Tous ces jeunes Ivoiriens qui étaient devant la résidence, qui ont été calcinés. On a les photos. Il y a les vidéos qui sont là, monsieur le ministre. Donc, on veut que le président Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et son camp, on demande à la CPI de venir vous chercher. Nous, on va partir avec nos preuves aussi, parce que vous avez déjà fait pour vous. Vous avez fini. Donc, nous, on veut. C'est ce qu'on vous demande. Vous qui n'avez rien fait, c'est ce qu'on vous demande. On va partir à la charge du président Alassane Ouattara et son camp, avec nous, nos preuves. Le président Laurent Gbagbo aussi a ses preuves, il va partir. C'est ce que nous, on attend. Mais à chaque fois, vous êtes là, vous bavardez, vous parlez pour se faire aimer, pour conserver vos pouvoirs, vos postes ministériels. Non. Le président Laurent Gbagbo, il a fait sa part. Il a fini, ils l'ont jugé. Vous avez cru que si vous l'amenez là-bas, il n'allait jamais revenir. Mais son cœur blanc. Dans la vie, on peut commettre des erreurs. Il a dû faire des erreurs aussi. Mais en grande partie, pour sa bonté, là, il est revenu. Il est revenu, c'est sorti de la bouche de votre mentor, le président Alassane Ouattara. C'est sorti de sa bouche, il a dit, j'ai dit merci à mon frère Laurent, parce que quand j'étais en exil, c'est lui qui a permis que je vienne enterrer ma mère dignement. Quelqu'un comme ça, un homme comme Laurent Gbagbo comme ça, un homme au grand cœur, un homme bon comme ça. Pour vous-même, vos erreurs, au lieu de venir devant le peuple ivoirien pour dire, vraiment, on demande pardon. Reconnaissez au moins. Quelqu'un qui reconnaît son tort, sa faute est à moitié pardonnée. Mais non, vous endurcissez vos cœurs. Vous endurcissez vos cœurs parce que vous avez pris le pouvoir là par les âmes et aujourd'hui, vous ne réunissez pas, vous n'êtes pas prêts pour mettre les règles démocratiques pour pouvoir changer, pour donner la chance à d'autres personnes d'accéder au pouvoir. C'est ça. C'est quel genre de démocratie où on vient, on change la constitution, on manipule la constitution. C'est quel genre de démocratie, monsieur le ministre? La démocratie a plusieurs facettes. C'est quelle démocratie? Notre constitution dit que chaque année, on doit faire la révision de la liste électorale. Mais là encore, vous avez violé la constitution. Et c'est vous êtes arrogant, vous parlez avec des ailes aux Ivoiriens, si comme la Côte d'Ivoire là. La Côte d'Ivoire là. Quand le président Alassane Ouattara était son fonctionnaire international, son argent qu'il a eu là, c'est ça qu'il a pris pour acheter la Côte d'Ivoire. Mais non. C'est pas ça. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne. On vous a confié ce pouvoir, donc vous nous devez le respect et vous devez nous rendre compte à chaque fois. On a le droit de se plaindre, nous les Ivoiriens. On a le droit parce qu'en démocratie, c'est ça. On vous a confié le pays, vous devez nous rendre compte. Mais vous n'acceptez pas des critiques. Hein? Monsieur le ministre, votre honte, comment dans un pays qui a la croissance à 2 chiffres, on vient vous donner des sacs de riz et vous êtes content, vous partez faire politique pour dire que oui, les sacs de riz, le président Alassane Ouattara, il a vu votre misère, vos misères, donc c'est lui qui vous donne. Mais ces sacs de riz sont venus au nom de la Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que la Chine a vu que la population ivoirienne est affamée, que vous gérez mal ce pays-là et que tout l'argent du pays se trouve dans vos poches. Mais vous ne voulez pas qu'on vous dise ça. Vous ne voulez pas écouter les critiques. Vous ne voulez pas qu'on vous critique. Là, vous allez changer. Monsieur le ministre, allez-y voir dans les hôpitaux. L'économie a 2 chiffres. Vous ne voulez pas qu'on vous parle. Demain, là, c'est pour aller dire que quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, il n'y avait rien. Mais c'est parce que
C'est que vous avez estimé que Laurent Gbagbo ne gérait pas bien le pays, que vous avez pris les armes, vous n'avez pas voulu attendre les urnes pour passer par les urnes et que vous avez pris les armes, vous êtes venu attaquer la Côte d'Ivoire. Et en 2010, vous n'avez pas voulu laisser les armes et que vous avez pris tout le nord. Vous avez triché là-bas, vous avez bourré les armes, vous avez bourré les urnes au nord là-bas. C'est pourquoi quand on a dit de recompter, vous avez refusé parce que vous avez déjà préparé vos coups. C'est ça. C'est ça, c'est ce que nous on sait. Mais à chaque fois, vous voulez changer l'histoire. Si comme la Côte d'Ivoire est née en 2010, la Côte d'Ivoire est née en 2010, vous estimez qu'il n'a rien fait là. Malgré que votre rébellion était là, le pays était divisé en deux et que vous avez la 60% du pays en main. Vous étiez en train de piller le nord, le nord-ouest, tout ce côté de la Côte d'Ivoire. 40% que le président Laurent Gbagbo gérait là. Il a payé les fonctionnaires jusqu'au dernier jour de son pouvoir. Il a payé les fonctionnaires. Ce n'est pas lui qui a gouverné dans la honte aujourd'hui. Vous faites honte. Vous demandez tout partout dans le monde là. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui a fait. Ce n'est pas ça le président. Ce n'est pas ça la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Vous étiez content quand vous venez là. Le président Laurent Gbagbo, il a payé les crédits du pays malgré que vous étiez là avec vos armes. Vous avez occupé le pays, il a payé tous les crédits. Et vous étiez content pour prendre. C'est pourquoi vous étiez figé sur ça. Tout ce qu'on vous proposait, tout ce qu'on proposait au président Alassane Ouattara, il a refusé. Il a refusé. Il dit qu'il ne va pas recompter. C'est ça. C'est ça, on dit la démocratie. Mais vous parlez de quelle démocratie, monsieur le ministre? Vous parlez de quelle démocratie? Vous parlez de quelle démocratie où on vient imposer le tribalisme en Côte d'Ivoire là? Si le président Oufoué était comme le président Alassane Ouattara, il n'allait jamais le nommer comme premier ministre. Même s'il avait les compétences, il allait le jeter là-bas et puis il n'allait même pas chercher à l'appeler. Mais vous, votre démocratie là, c'est le tribunal. Et puis vous êtes fiers de dire que oui, vous mettez les gens en prison. C'est parce que vous êtes démocrate, vous mettez les gens en prison. Non? Le mal que vous êtes en train de faire, le désordre que vous êtes en train de semer en Côte d'Ivoire, c'est quelle démocratie ça? C'est la honte. Comment on dit un pouvoir, la gouvernance, c'est la continuité. C'est la continuité. Mais vous, quand vous avez pris le pouvoir, monsieur le ministre, vous voulez qu'on parle? Donnez-nous le feu vert, laissez-nous, on va parler. Comportez-vous comme les vrais démocrates. Là, chaque jour, on va faire les vidéos. On va dénoncer ce que vous faites. On va dénoncer ce que vous faites. Mais quand on est en train de parler, on pense à nos enfants, on pense à nos familles, nos mamans qui nous appellent. Ah, pardon. Pardon. Quand tu penses à ça, mais tu es découragé, tu n'as pas envie. Mais si vous vous comportez comme les vrais démocrates où la liberté d'expression est permise là, autorisez-nous de parler, on va dénoncer. C'est quelle démocratie où le président Alassane Ouattara, il vient imposer le tribalisme en Côte d'Ivoire. Quand on rentre dans les administrations, vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Yodo et Siro, ils ont fait sortir un morceau que du sommet jusqu'au balayeur. C'est les Ousmane, c'est les Moussa, c'est les Traoré. Vous n'avez pas censuré ce morceau. Leur chanson, c'est quelle démocratie? En démocratie, chacun est libre de s'exprimer.
Quand Laurent Gbagbo il était président, il y avait des chansons, les artistes chantaient. Les artistes chantaient. Les Alpha Blondy ont chanté, les Tiken Girls ont chanté, comment ils s'appellent même? Il y a un autre là, ils ont chanté. Même les Zougoulmas, tout le monde chantait. Si tu es nommé voleur, c'est toi, on doit appeler voleur. Mais aujourd'hui, quel artiste qui chante? Qui peut critiquer en Côte d'Ivoire? Vous les démocrates là. Vous les démocrates, c'est quel genre de démocratie? Où le beau-fils occupe les postes. Pourtant, vous, quand vous étiez dans l'opposition, vous avez crié sur tous les toits la manipulation du peuple. Oh, le président Laurent Gbagbo, il gouverne avec sa tribu, il gouverne avec sa famille, il gouverne avec ceci, il gouverne avec cela. Et vous, aujourd'hui, là, quand on rentre dans les administrations, quand on regarde les noms, nous, on n'a rien contre les gens du Nord. Hein. C'est le président Alassane Ouattara qui est venu exploiter ce Nord-là, qui est venu manipuler ces gens-là. Nous, on n'a rien contre eux. On les aime. C'est nos frères. Parce qu'on vivait avec eux. Moi, j'ai vécu chez eux quand je partais à l'école. Parce que mon père, il est planteur. Donc, il fallait qu'il me mette chez son ami qui est en ville, à Soubré. Voilà. Mais quand il est rentré, c'est quel genre de démocrate il est? Oui, il ne peut pas attendre. Quand on est démocrate, on attend son tour. Le président Laurent Gbagbo, que vous parlez comme vous voulez là. Il a attendu là, il est resté dans l'opposition pendant 30 ans. Il a grandi dans la politique. Et toi, parce qu'aujourd'hui, toi, tu es ministre. Vous êtes ministre, je suis poli, donc je vais vous voyer. Vous êtes ministre, vous allez traiter un ancien chef d'État amnésique. Mais vous êtes gonflé, monsieur le ministre. Vous dépassez les bornes. C'est grave, les propos que vous tenez. Même si vous ne dites pas ça, vous occupez déjà un poste ministériel de récompense. Donc, vous n'allez jamais perdre ça. Donc, ça ne sert à rien d'injurier le président Laurent Gbagbo pour conserver votre poste. Ça ne sert à rien. Parce que c'est un poste de récompense. Nous, on sait. Donc, ne vous inquiétez pas. Laissez le président Laurent Gbagbo tranquille. Si ce n'est pas le tribalisme, vous n'allez pas être ministre. C'est le tribalisme. Si ce n'est pas le tribalisme, vous n'allez pas être ministre. Les compétents sont mis de côté. Les Ivoiriens, le président Laurent Gbagbo, quand il était là, celui que vous traitez de tous les noms, quand il était président, il a fait appel aux compétences. Demandez au Niamien Kona qui était DG de la douane. Allez-y lui demander. Il n'a pas nommé. Les gens sont venus compétir. Il a pris le plus compétent pour les mettre à la tête des institutions. C'est pourquoi il y avait la guerre. Parce que c'est ceux-mêmes qui connaissaient leur travail qui étaient là. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, son économie a tenu. Malgré la guerre que vous avez imposée au président Laurent Gbagbo, il a pu payer les crédits qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé la première année, vous avez bénéficié de ça. Et aujourd'hui, on vous donne des prêts. Et l'argent, les prêts qu'on vous fait, le travail que vous devrez faire, là, vous ne faites pas. Et l'argent se trouve dans vos mains. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes... C'est vous qui avez les sociétés immobilières, les grosses sociétés immobilières en Côte d'Ivoire. Et le peuple est mis de côté. Un pays où le SMIC est à 70 000. Tous ces détournements que vous faites là. Le président Laurent Gbagbo, quand lui, il était président, là, quand il était au pouvoir, là, oui, il a condamné. Mais on dit qu'il y a eu un gros scandale. Café Cacao. Le président Alassane Ouattara, il n'a même pas levé son petit doigt pour condamner quelqu'un dans la filière Café Cacao. Et aujourd'hui, tout est bloqué. C'est ça, gouverner. Le président Laurent Gbagbo, malgré que vous avez participé à son gouvernement, vous étiez là-bas.
Mais il a travaillé. Donc, si vous avez laissé le président Laurent Gbagbo travailler et puis attendre les 5 ans et puis vous présenter, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais tellement que vous-même, vous savez qu'à temps normal, le président Alassane Ouattara ne va jamais être président et que toi, tu n'allais pas être ministre aujourd'hui pour parler aux Ivoiriens comme tu veux. Vous avez usé, vous êtes passé par la force pour venir prendre le pouvoir. On sait. Mais qu'est-ce que tu peux faire devant quelqu'un qui a les armes? Mais comme vous nous donnez le feu vert maintenant, vous, en tant que ministre, vous parlez comme un cyberactiviste, vous parlez comme un TikToker. Nous tous, on va parler. On va répondre sur TikTok aussi. Dieu merci, TikTok est arrivé. De toute façon, il n'y avait pas TikTok en 2000, il n'y avait pas les réseaux sociaux en 2010. Et que vous avez réussi à faire votre propagande dans le monde entier. Vous avez réussi. C'est ce que vous voulez continuer, mais ça ne va plus marcher. Aujourd'hui, là, nous aussi, on peut dire. Ce que vous allez dire, on peut venir contredire. C'est vous. Tout ce que vous imputez au président Laurent Gbagbo, c'est vous qui l'avez fait. C'est le gouvernement, c'est le clan du président Alassane Ouattara. Ce sont eux qui ont fait, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. C'est vous. Ce que vous faites là, vous imputez ça aux autres. Voilà. Vous imputez ça au président Laurent Gbagbo. En 2010, vous êtes passé sur les médias, malgré que vous avez fait la propagande. Vous êtes passé sur les médias internationaux pour dénigrer le président Laurent Gbagbo. Il est devenu le monstre mondial. Mais, malgré tout, il est parti. Vous l'avez déporté, il est revenu. Et vous avez le kilo encore parce que vous partez distribuer vos sacs de riz de misère, vos sacs de riz de honte, votre misère de sacs de riz. Vous partez distribuer, vous n'avez pas d'argument, vous ne savez pas quoi dire à ces misérables-là. C'est le président Laurent Gbagbo, vous prenez, vous exposez, vous injuriez comme ça. Et vous insultez tout le peuple ivoirien. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Monsieur le ministre, vous n'avez pas honte. Un ministre d'État, un ministre qui se comporte comme un TikToker, comme un les cyberactivistes, mais ils ne se comportent pas comme ça. Monsieur le président Gbagbo, il a trop fait pour ce pays-là. Même il l'a fait pour le président Alassane Ouattara. Si tu permets à ton ami, à quelqu'un qui est en exil, tu lui dis de venir assister, enterrer sa mère dignement, ce que le président Laurent Gbagbo n'a pas reçu de vous. Vous le traitez de mauvais, vous le traitez de méchant, vous le traitez de tout. Mais il a perdu sa mère. Il faut au moins que ça soit réciproque. Il faut se souvenir, mais entre vous et le président Laurent Gbagbo, votre groupe là-bas, là, qui est amnésique, c'est vous. Vous oubliez tout. Vous oubliez le bienfait. Tout ce qui est bon, c'est mauvais là, vous retenez. C'est ça. Qu'est-ce que vous lui reprochez comme ça? Il était là, il était ici. Il a perdu sa mère. Vous avez refusé. Et c'est quand il vient, on lui dit merci. J'ai dit merci à mon frère Laurent. Quand j'avais perdu ma mère, il a permis que je vienne l'enterrer dignement. Pourtant, l'autre aussi, il a perdu sa mère. Tu n'as pas permis qu'il vienne enterrer sa mère dignement comme il a permis. Ça veut dire que Laurent Gbagbo, c'est un grand homme. Reconnaissez. C'est parce que vous n'avez plus d'arguments, vous ne savez plus quoi dire. C'est pourquoi vous tournez. Hey, Laurent Gbagbo avait fait ceci. Laurent Gbagbo, pour départager, pour savoir qui est coupable dans cette histoire. Allez-y à la CPI aussi. Nous, on demande pardon à la CPI. CPI, qu'il fasse son travail. Ils nous ont promis qu'ils vont juger le camp
adverse, qui est le camp du président Ouattara, vous, le ministre, votre camp, la CPI a promis. Alassane Ouattara même a promis que s'il prend le pouvoir, il aura lumière sur tous ces crimes. Lumière là. Lui-même, il a dit, si tous les autres chefs d'État vont à la CPI, pourquoi pas Laurent Gbagbo? Donc nous aussi aujourd'hui, si le président Gbagbo, qui a été chef d'État, s'il est parti à la CPI, pourquoi pas le président Alassane Ouattara aussi? Pourquoi il ne va pas là-bas? Là, le peuple ivoirien sera apaisé. Le jour, le camp du président Alassane, votre camp, monsieur le ministre, le jour où vous allez partir à la CPI aussi, vous allez être jugé. Tout le monde, on va aller à la réconciliation. Mais tant que vous ne partez pas et que vous continuez votre arrogance, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix. Parce que tous les Ivoiriens sont nés égaux. Tous les Ivoiriens sont nés égaux. H. Camara est égal à un Ivoirien. Un autre Ivoirien est égal à H. Camara qui vous coûte tant cher. Et que quand vous voulez le citer, vous oubliez ce que vous-même vous avez fait. Vous ne regardez pas derrière ce que vous avez laissé tomber derrière. Vous ne regardez pas ça. Monsieur le ministre, quand on dit qui est amené, parce que vous commencez, quand les autres répliquent, vous criez sur tous les toits. Oh, on ne nous aime pas. Oh, on ne nous aime pas. Aujourd'hui, là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, parce que demain, 10 ans, 15 ans après, vous allez dire qu'on ne vous aime pas. Aujourd'hui, vous êtes Ivoirien dans les 4 coins de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez être député partout en Côte d'Ivoire. Mais personne d'autre ne peut être député chez vous là-bas. Vous nous allez battre campagne au nord. Mais demain, on vous laisse. Vous êtes partout, vous êtes député ici à Soubré. Mais demain, quand les autres régions vont dire que ah non, ça ne doit pas se passer comme ça. Même si je suis RDA, il faut que ça soit le fils de la région qui soit candidat. On peut tolérer ça. Que façon Belmonte Dogo est députée chez elle là-bas, elle est RDA. On peut tolérer. Si demain, partout on dit ça doit ça, c'est vous qui allez sauter encore pour dire au secours, venez, on ne nous aime pas. C'est dans tout ce nyama-nyama là vous êtes. Et c'est vous qui critiquez, c'est vous qui vous jouez les donneurs de leçons en Côte d'Ivoire. C'est vous. Vous ne donnez même pas la chance à d'autres enfants en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand les étudiants qui sont ici, eux tous, quand tu demandes, je suis étudiant ivoirien, tu vas demander son nom. C'est vous. C'est de ça qu'on parle. On parle de ça pour embrouiller les Ivoiriens. Pour embrouiller les Ivoiriens. On dit la députée, elle a détourné de l'argent. Ce scandale est là. La Chine vous envoie du riz. Votre économie qui a 2 chiffres, on vous envoie des sacs de riz. Le président Laurent Gbagbo, quand il était au pouvoir, on ne lui a pas fait don de riz. Au contraire, les Ivoiriens, le président Laurent Gbagbo allait faire don au Burkina pour soutenir les Burkinabés. Il y avait eu inondation au Burkina. Vous avez critiqué ça. Quand il y a eu tremblement de terre en Haïti, le président Laurent Gbagbo était encore président. Il a mobilisé tous les Ivoiriens pour envoyer des dons là-bas.
C'est ça. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui faisait la honte de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui faisait la honte de la Côte d'Ivoire. C'est vous. Quand on dit la honte, là, c'est vous. Mais comme vous n'avez pas honte, tout ce qui est mauvais, c'est le président Laurent Gbagbo. On est dedans. Mais quand on dit la honte, la misère, là, c'est ça. Vous avez dit, ne donne pas ta voix à la pauvreté. Ne donne pas ta voix. Mais aujourd'hui, c'est vous-même. Le RDR, vous êtes au pouvoir, vous êtes la pauvreté. Les Ivoiriens sont dans la misère. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Monsieur le ministre, j'espère que vous avez vu, il y a une photo qui circule là, au CHU de Cocody. Ce qui se passe là-bas, dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire, vous qui êtes bons là, vous qui travaillez que le projet social de Laurent Gbagbo est vide. Mais les CHU, au CHU là-bas, il n'y a rien pour s'occuper les médecins ou les infirmiers ou tout le corps médical de Côte d'Ivoire souffre. Mais comme ils ne peuvent pas gréver, ils ne peuvent pas revendiquer quelque chose, ils sont dans la souffrance. Ils ne peuvent pas faire leur travail. Ils ont prêté serment, mais ils ne peuvent pas faire leur travail décemment parce qu'ils n'ont pas le matériel qu'il faut pour sauver la vie humaine dans les hôpitaux. C'est de ça qu'on parle, monsieur le ministre. Au lieu d'aller parler de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui a quitté le pouvoir, il a 15 ans, 16 ans, il n'est plus au pouvoir. C'est vous qui êtes au pouvoir. C'est le président Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Donc, tout ce qui vient là, c'est lui, il est le responsable. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Et quand vous reprochez ça, vous venez afficher le président Laurent Gbagbo. Vous venez, oh, c'est Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo. Donc, Laurent Gbagbo, il est si fort. Vraiment, le président Laurent Gbagbo, chapeau à vous. Vous êtes un homme fort. Vous êtes un grand politicien. Votre politique l'a marqué. Le RDR et les mentors. Bravo à vous. Bravo, président Gbagbo. Bravo. Mais vous n'allez jamais être comme lui. Bravo, président. Bravo. Donc voilà, monsieur le ministre, ce que vous êtes. Ce que vous faites aux Ivoiriens. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous ne voulez pas qu'on vous critique. Un pouvoir démocrate, on critique ce pouvoir. Et vous vous remettez en cause. Mais vous ne voulez pas vous remettre en cause. Vous ne voulez pas qu'on parle de vous. Toujours, on n'a qu'à dire Ado puissance, Ado puissance, Ado est fort. Pourtant, les Ivoiriens ont faim. Les Ivoiriens ne peuvent pas se soigner. Toute la Côte d'Ivoire est enclavée. Moi, je ne suis pas encore née. Ils ont tracé Abidjan, San Pedro, passant par Soubré, aller à San Pedro. Voyez, moi, j'ai vieilli. C'est la seule voie qui traverse tout le sud-ouest pour aller jusqu'à San Pedro. Tout le reste, c'est enclavé. C'est ça. C'est de ça qu'on parle. Laissez Laurent Gbagbo là où il est. Rendez-nous compte de votre travail. Le travail que vous avez fait là. Nous, on vous demande les comptes. On veut le bilan de ce que vous avez fait. Laissez le président Laurent Gbagbo tranquille. Vous avez dit que le PPACI n'est rien. Le PPACI ne peut pas faire ceci. Donc, laissez-le. Même s'il a dit qu'aujourd'hui, il va faire ceci, il va faire cela. En quoi ça vous fait mal? Il a dit son projet. Vous-même, vous savez que c'est vide. Il n'y a rien dedans. En quoi ça vous intéresse? Nous, rendez-nous compte. Le pays qu'on vous a confié, le pouvoir qu'on vous a confié. Mais ne vous comportez pas si comme c'est l'héritage de vos parents qui vous ont laissé. C'est nous tous, notre Côte d'Ivoire. Ce pays-là, c'est pour nous tous. Donc vous avez le droit de nous rendre compte. On vous a confié ce pouvoir. Rendez-nous compte. Vous vous détournez de ça. Vous
vous semez la haine, la confusion dans la tête des Ivoiriens. Même vos partisans, mais ils sont confus. Monsieur le ministre, vous et vos partisans, il y a les détournements. Pour ne même pas nous rendre compte de ministre, député de San Pedro qui a détourné de l'argent et qui est dans l'affaire de fonction publique. Cette question-là, répondez-nous. Elle dit qu'elle a 20 places. Répondez-nous. Vous ne voulez pas nous parler de ça. Mais c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Laissez le président Laurent Gbagbo tranquille. Laissez-le. Laissez-le tranquille. Au ministère de la Jeunesse, il y a eu un scandale de 700 millions, monsieur le ministre. C'est ça, on vous demande. Où l'argent est rentré, les 700 millions? Dans un pays démocratique, le ministre de la Jeunesse, il y a longtemps, il a rendu démission et il va aller au Sénat et dépendre à l'Assemblée nationale, le député. Devant les députés, il va répondre comment il a géré les 700 millions, comment ça se fait que ces 700 millions, il a donné ça à une seule personne. C'est de ça qu'on parle. Mais jusque-là, Mamadou Touré, il est à son poste. Vous ne parlez pas de ça. C'est ce qu'on vous demande. Mais vous nous amenez balader le pauvre monsieur qui n'est plus au pouvoir depuis là, celui que vous avez fait le tour du monde pour le diaboliser, pour donner une image de diable, qu'il est le diable de Côte d'Ivoire. Le diable, il n'aime pas les Africains, il n'aime pas ceci. Mais depuis 15 ans, il n'est plus au pouvoir. Malgré que la rébellion même s'était formée au Burkina. La base de la rébellion, c'était au Burkina. Mais le président Laurent Gbagbo, il parlait avec le Burkina. Mais et vous qui avez fait croire au monde entier que le président Gbagbo n'aimait pas les Burkinabés. Il n'aimait pas les Maliens. Il n'aimait pas les Nigériens. Il n'aimait pas ceci. Le président Gbagbo n'aime pas ça. Gbagbo n'aime pas ici. Gbagbo... Mais aujourd'hui, vous qui aimez les Maliens, vous qui aimez le Burkina, vous qui aimez les Nigériens, quel est votre rapport? Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Aujourd'hui, Burkina s'est rendu compte que vous les avez menti sur le président Laurent Gbagbo. Le Mali s'est rendu compte. Le Niger s'est rendu compte. Le Ghana s'est rendu compte. Tous les pays qui sont autour, là, ils se sont rendus compte. Mais vous continuez dans votre bêtise. Là où les Ivoiriens vous attendent, vous donnez dos à ça. On dit le cacao ivoirien n'est pas acheté. Le président Alassane Ouattara, il a promis acheter le cacao à 2800. Un Ivoirien n'a même pas senti l'odeur de 2800. C'est ça qu'on appelle les promesses vides. Creux là, c'est ça. C'est de ça qu'on parle. Le président Laurent Gbagbo, lui, quand il prenait le pouvoir, il a dit, il a fait. Mais vous avez promis le ciel et le miel, le ciel et la terre. Vous avez promis le miel. Aujourd'hui, c'est le piment qui brûle dans les yeux et les narines, dans la bouche des Ivoiriens. Pour ne pas qu'on parle de ça, vous détournez le regard des Ivoiriens pour parler de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a ceci, Laurent Gbagbo a fait ceci. Laurent Gbagbo est assassin. Mais est-ce que vous nous permettez de dire aussi que votre mentor est assassin? Et ne pas nous arrêter demain? Vous nous permettez? Parce qu'on a les dossiers là comme ça. Donc, pour que ça soit dans le cadre légal, nous, on demande à la CPI de venir le chercher. Lui et puis tout son clan, ils vont aller répondre de leurs actes. Ils vont expliquer pourquoi ils se sont comportés comme ça. Pourquoi ça s'est passé ainsi, pourquoi ça s'est passé ainsi, pourquoi ça s'est passé ainsi. Et nous, là maintenant, dans le cadre légal, on va témoigner contre lui. Et il va se défendre. On verra, lui et puis Laurent Gbagbo, qui va rester à vie à la CPI. C'est ce qu'on vous demande. Monsieur le ministre. Sinon, on n'a pas besoin de votre arrogance. Nous, on n'a pas besoin de ça.
On n'a pas besoin que vous venez à chaque fois dire que oui, H. Camara, dire que oui, et oublier ceux qui sont tombés en même temps que H. Camara, ceux qui sont tombés en même temps que le président Robert Gueye. Nous, on respecte la mémoire du président Robert Gueye parce que de la manière, vous l'avez assassiné. Là. La rébellion a assassiné. Ceux qui ont tué Émile Bougadoudou, ce sont eux qui ont tué le président Robert Gueye. Nous tous, on a déploré sa mort parce qu'il n'était plus au pouvoir. Pour faire tomber Laurent Gbagbo, pour soulever la population contre le président Laurent Gbagbo, vous avez ciblé Robert Gueye. Mais ça n'a pas donné. Mais vous continuez dans votre bêtise. Vous pensez que nous sommes bêtes? Le peuple ivoirien est bête? Non. On sait ce qui se passe. On a vu. Nous, là, on a grandi dans ça. On a grandi dans l'affaire de rébellion, là, jusqu'à on a vieilli aujourd'hui. Donc, on sait, on connaît. On connaît. Donc, arrêtez vos mensonges. Vos mensonges, arrêtez. La CPI, on vous demande de venir chercher le président Alassane Ouattara pour qu'un pays, il y a un pays qui est en souffrance. La Côte d'Ivoire est en souffrance. Aujourd'hui, quand on voit cette jeunesse qui ne sait même pas où mettre la tête, c'est le traumatisme de ce que vous êtes en train de faire. Tout le monde est traumatisé en Côte d'Ivoire. Tout le monde est traumatisé. Les milliers d'orphelins que vous avez fabriqués en Côte d'Ivoire, vous ne parlez pas de ça. Les milliers de veuves que vous avez fabriquées en Côte d'Ivoire, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Mais à chaque fois, vous êtes là, vous détournez le regard des Ivoiriens. Vous détournez tout le scandale financier qui se passe dans votre gouvernement. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne pouvez même pas répondre. Vous ne pouvez pas répondre. Vous ne pouvez pas assumer vos actes. Voilà. De toute façon, vous êtes zélé là. Voilà quelqu'un qui est zélé ici. Vous l'avez laissé tomber pour dire que vous n'avez rien à voir. Voilà, voilà, voilà. Et ça fait honte. Au lieu de créer les emplois pour que les jeunes Ivoiriens puissent travailler. Quand on vous parle de ça, quand Gbagbo était au pouvoir, il n'a pas créé emploi. Comme nous, on était rebelles, on n'a pas laissé créer les emplois. Au lieu de terminer la phrase, vous ne terminez pas. Au lieu de dire que comme nous, on était dans la rébellion, on a occupé le pays, il n'a pas eu le temps de faire certaines choses. Mais non, hein. Mais malgré tout ça, l'autoroute du Nord, l'autoroute de Yamoussoukro là-bas, là, c'est Laurent Gbagbo qui a commencé. Reconnaissez ça au moins. Mais non, vous oubliez tout. Mais c'est ce qui vous arrange à vous choisir dans l'histoire de ce pays. Et face à vos militants affamés, vos sacs de riz, n'arrivez pas chez nous là-bas avec. N'arrivez pas vers nous là-bas avec vos sacs de riz de honte là. Voilà mes chers amis. J'avais dormi un peu. Je me suis réveillée. Je n'avais pas là. Il fait tard. Il est 3 heures du matin. Merci de m'avoir accompagné dans mon coup de gueule contre le ministre porte-parole arrogant de Côte d'Ivoire. Merci à vous tous. Bonne nuit. Que demain, bonne journée. Il est 3 heures du matin. Bonne journée tout le monde. Donc voilà. On aura l'occasion de parler de la crise de Côte d'Ivoire. Comment ça s'est passé? Parler de ça. Tous ceux qui ont vécu ça, presque tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont vécu ça. Sauf les enfants qui ont 10 ans aujourd'hui, qui ont 20 ans. C'est eux. Mais nous qui avons vécu, on va parler comment Abidjan était sous pression, comment ça s'est passé à l'Hôtel Ivoire, qui était là-bas aussi. Moi, j'y étais à l'Hôtel Ivoire. Si c'était maintenant là, on allait filmer. Mais ils ont réussi leur coup. On ne savait pas comment faire. Hôtel Ivoire, j'étais témoin.
témoin. Donc, je ne peux pas traverser tout ça. Et puis, je vais regarder le mensonge du RDR. Parce qu'ils sont au pouvoir. Ils se disent qu'ils sont tout permis. Mais non. Nous, on va parler un peu à côté ici aussi. Jusqu'à... C'est la goutte d'eau là. Qui fait percer le rocher. Donc, les 5 ans, là, on va les amener. Eux-mêmes, ils vont se dévoiler comme ça, un à un. Façon, ministre, député, détourneur de fonds de San Pedro. Elle-même, elle a parlé là. Elle est en train de les dénoncer. Parce que ce qu'elle dit là, c'est ce qui se passe réellement. Entre eux là-bas, à la fonction publique là, ce qui se passe réellement. C'est ça. Ils se partagent les postes. Ils se partagent les concours là. Ils se partagent les places. Et puis, parce que c'est quel concours on fait. Et puis, on n'affiche pas les résultats. Chacun va partir lire. De toute façon, avant, quand on passe les examens, on affiche. Et puis, quand tu vas, tu lis. Même si tu n'es pas parti, que ta camarade ou bien ton camarade a vu ton nom, il te dit que tu es admis. Ou bien tu es admise. Mais non, ce n'est plus comme ça. Ce n'est plus comme ça. Ça veut dire que c'est ce qu'on sait. C'est ce qu'on dénonce tous les jours. Donc, voilà. Mes chers amis, ayons le courage de dénoncer. Ayons le courage de dénoncer parce que ils sont dans leur délit. Tout ce qu'ils racontent, si on ne parle pas. En 2010, 2011, ils ont eu leur télévision sur satellite. On était impuissants devant tout ça. Ça passait sur satellite dans le monde entier. Où à chaque fois, ils étaient en train de dénigrer le président Laurent Gbagbo. Leurs mensonges. Le président Gbagbo a fait ceci. Le président Gbagbo a fait cela. Le président Gbagbo. Mais, comme la vérité, on ne peut pas cacher le soleil avec la main, ils l'ont déporté, il est parti, il est revenu là. Le RDN n'arrive pas à digérer ça. Il n'arrive pas à digérer la libération du président Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Il n'arrive pas. Ça leur fait tellement mal. Mais c'est la vérité. Le président Laurent Gbagbo est reconnu innocent. Il est reconnu innocent. Il est blanchi. Votre condamnation de honte, pourtant c'est vous qui détenez l'argent des BCAO. C'est vous. Les BCAO de Boaké, de Mans que vous avez cassés. BCAO de Mans, là même, vous n'avez pas encore, on dit, les trous de balles là encore sur le bâtiment. De toute façon, vous êtes parti tripler de balles. Vous avez sauté comment on appelle ça, les coffres forts pour dévaliser tout, voler tout. Voilà. La vie, là, le karma existe. Le karma existe, mais quand tu as ton frère, là, quand tu as ton frère, le sang, là, ça répond toujours. Même si tu es en parle avec ton frère, qu'on parle mal de lui, ça te fait mal. C'est pourquoi, affaire de Soro Guillaume, on parle de ça. L'Ivoirien, dans le fond, en réalité, les Ivoiriens, ils ne sont pas méchants. Les Ivoiriens, ils ne sont pas sanguinaires. Les Ivoiriens, ils ne rejettent pas leur sang. Si on était mauvais, on allait dire qu'affaire de Soro Guillaume. Mais, il est notre frère, c'est pourquoi c'est compliqué. Donc, quand tu le regardes jusqu'à, tu dis, bon. Sinon, lui, il a utilisé cet enfant-là, qu'on appelle Soro Guillaume, là. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en train de tourner en rond. Il ne peut plus mettre ses pieds. Celui pour qui, grâce à Soro Guillaume aujourd'hui, comment on les appelle, ministres porte-parole là, se gonflent les épaules pour parler aux Ivoiriens n'importe comment. C'est ça. Quand Soro Guillaume, quand tu te mettais sur les chaînes, sur les médias internationaux, on t'invitait partout. Aujourd'hui, là, tu ne peux plus parler, tu ne peux plus passer sur chaîne pour venir démentir. Ils sont en train de raconter tout sur toi.
tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas les dénoncer aussi. Parce que tu es dans... Toi-même, tu sais dans quoi tu es. Vous avez vu la vie, c'est comme ça. Quand on analyse la nature même à ses lois, quand on analyse ceux même qui ont humilié le président Laurent Gbagbo au Golf Hotel, lui et puis sa famille, sa femme, ceux même qui l'ont humilié aujourd'hui, quand on analyse, quand on regarde, la nature même est en train de faire son travail. Donc, messieurs, ayez du respect pour le peuple ivoirien. Parce que ce pouvoir-là, toute chose qui commence peut finir. Toute chose qui commence peut finir. Ce pouvoir-là, vous ne savez pas comment demain, ça va quitter dans votre main. Si ça quitte dans votre main, vous allez retourner dans votre rébellion. Ces questions on pose. Nous sommes tous des Ivoiriens. Donc, que chacun se remette en cause pour qu'on avance. Sinon, ça ne sert à rien, monsieur le ministre. Ça ne sert à rien. Votre arrogance, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Ce pourquoi vous avez pris les armes là, démontrez-nous ce que vous voulez faire et que vous avez confisqué le pouvoir. 4 mandats aujourd'hui, vous avez violé la Constitution. Démontrez-nous ça, ce que vous avez promis aux Ivoiriens. Réalisez ça et la vie continue. Donc, merci à tous. Bonne journée à chacun. Merci, merci mon frère. C'est qui? Je ne connais pas son nom. Depuis que tu étais là, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est parce que... Oui, parce que c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas, tu ne peux pas rester, tu ne peux pas écouter la personne. Merci pour ceux même qui m'ont encouragé, qui m'encouragent. Et merci pour ceux qui envoient les têtes de mort, ceux qui envoient les messages négatifs. Merci à vous aussi. Ça augmente le nombre de mes messages. Merci à vous parce que c'est vous qui ne comprenez pas. Dans la vie là, une personne ne peut pas être aimée par tout le monde. Il y a d'autres qui t'aiment, il y a d'autres qui ne t'aiment pas. Et c'est ça qui fait la beauté de la vie. Donc, ça ne me dit absolument rien. Mais en politique, démocratie, c'est les débats d'idées. Ce n'est pas les injures personnelles. Les injures, là, c'est l'arme des faibles. C'est l'arme des faibles. C'est ça. Donc, vous n'avez rien compris encore. Ce n'est pas ça la politique. Parce qu'on peut faire débat d'idées et puis après, on peut être amis. Moi, j'ai des amis au RDR. Ce n'est pas parce qu'il y a la politique, on ne se fréquente pas, on se fréquente bien, mais elle est RDR, je suis RDR, ma copine. Mais on ne parle pas politique. C'est ça. On peut plaisanter 2 fois, mais on ne parle pas politique. C'est ça qui fait. Quand c'est comme ça, c'est allégé. Ça veut dire que c'est un jeu. Mais vous, ce n'est pas le cas. Donc, que chaque Ivoirien se mette en cause pour qu'on avance ensemble. Oui, je suis vieille, mon frère. Alassane même qui a 80 combien d'années, là, il n'est pas vieux. Et puis les politiciens. Toi, Dosso, toi-même là, tu as faim. Tu ne peux même pas te soigner. Quand on regarde ta tête là, tu ne t'es pas lavé. Tu ne t'es pas lavé. Moi, j'ai la chance à mon âge. Tu as l'âge de mon enfant. Mais il ne peut pas parler comme ça à ton papa. Il ne peut pas dire ça à ta mère. À 7 heures, là, mon enfant, là, il dort. Parce que demain, là, lui qui a ton âge, demain, il va aller au travail. Donc, depuis, il dort. Mais toi, tu es encore sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que tu n'as pas d'ambition. Ceux pour qui tu viens insulter les grandes personnes comme moi, là, ils ne te connaissent même pas. Dosso, Adama, ils ne te connaissent même pas. Au lieu de chercher ta vie, toi, tu viens insulter les grandes personnes sur les réseaux sociaux. Mon fils, là, il a le même âge, mon grand-fils, là, il travaille. Il dort parce que demain, là, il va aller au travail, demain matin.
Mais toi, à cette heure-là, tu es encore sur les réseaux sociaux pour insulter les grandes personnes. Mon fils, il faut changer. Ça ne sert à rien d'insulter les grandes personnes. Tu as compris? Tu es mon fils. Il faut changer. Un jeu, la politique, là, ce n'est pas un jeu. Ce n'est même pas un jeu, même, mon garçon. Moi, je t'aime bien. Mais c'est les actes de Alassane Ouattara là, que je critique. Tu es un être humain. Je ne peux pas te dire les méchantes choses. Donc, respecte les grandes personnes. Même si tu ne veux pas me respecter, mais en dehors de moi, il faut aller respecter quelqu'un. Si tu n'aimes pas ce que j'ai dit, tu passes au lieu de me dire des méchantes choses. Ça ne sert à rien. Parce que je peux t'accoucher. Mon fils qui a même âge, qui a même chose comme toi, là, il dort depuis 20 heures. Quand il a fini de manger, il allait se coucher. Il n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est moi qui fais politique. Donc, politique, là, ce n'est pas un jeu, mon garçon. Tu as compris? Ce que j'ai dit là, tu peux me dire le contraire. Tu peux me dire le contraire. OK? Ça ne sert à rien. Alassane Ouattara, pour qui tu viens mettre, il a 90 ans. Moi-même où je suis là, je n'ai pas encore 60 ans. Donc, je ne suis pas vieille. Par rapport à Alassane Ouattara, qui a dit que c'est dans quelle constitution c'est écrit que quand tu es vieux là, tu ne parles pas. Mais Alassane Ouattara que tu défends là, à 90 ans, il a le droit. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais nous autres, on n'a pas le droit parce qu'on est vieux. Donc, mon garçon, ça ne sert à rien d'insulter les mamans comme moi. Parce que quand tu insultes les grandes personnes, c'est malédiction qui attire sur toi. Donc, merci. Bonne nuit à vous tous. Il faut changer. Tu peux me dire le contraire que ce que tu as dit dès la date là. Voilà, moi j'ai dit le contraire, c'est ça, la politique. Mais ce n'est pas un jeu. Donc voilà. Merci. Merci tout le monde. Bonne nuit. À demain. Merci. Merci les combattants. Merci.